En attendant, je suis en direct avec Pierre-Henri Dumont. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir un peu patienté. Pardonnez-moi, vous êtes député Les Républicains du Pas-de-Calais. Alors, déjà, est-ce que, en l'état, vous votez la réforme ? En l'état, je vote contre la réforme, puisque cette réforme vise avant tout à faire payer le prix de l'effort à celles et ceux qui ont commencé le plus tôt, en leur demandant de travailler 44 annuités s'ils sont reconnus carrière longue, 45 ou 46 s'ils ont commencé tôt et ne sont pas reconnus carrière longue, quand on demande à ceux qui ont commencé plus tard, dans des métiers moins pénibles, de travailler 43 annuités. Donc il y a un problème de justice sociale. Est-ce que vous pourriez changer d'avis ? Un amendement LR a été déposé sur les carrières longues, 43 ans au lieu de 44 ans, notamment pour ceux qui commencent à travailler à 20 ans. Exactement, c'est-à-dire que c'est un amendement de groupe signé par l'ensemble des députés Les Républicains qui vise à dire que toute personne qui a validé au moins un trimestre avant l'âge de 21 ans, c'est-à-dire pas simplement ceux qui sont reconnus carrière longue, mais tous ceux qui ont validé un trimestre avant l'âge de 21 ans, peuvent partir en retraite sans décote s'ils ont tout leur trimestre, même s'ils n'ont pas atteint l'âge légal. Donc, cet amendement déposé, si cet amendement est adopté, ça vous fait changer d'avis ? Si cet amendement est adopté, ça me fera changer d'avis et ça fera changer d'avis un nombre important de députés du groupe qui, aujourd'hui, sont, comme moi, dans l'optique de voter contre ou de s'abstenir. Donc, pour que le gouvernement ait une majorité, il doit pousser à l'adoption de cet amendement, quoi, si j'ai bien compris. Exactement. Moi, j'ai bien compris. Vous proposez aussi une clause de revoyure en 2027. Exactement. Nous avons exposé ce point lors des discussions préliminaires avec la Première ministre, avec Éric Ciotti, Olivier Marleix. Ça n'a pas été retenu dans le projet qui a été présenté, mais nous le remettons par amendement, à savoir que nous voulons pousser jusqu'à 63 ans d'ici la fin du quinquennat et puis voir si les indicateurs nécessitent en tout cas de passer à 64 ans dans les 5 années qui suivent. Mais tout cela, je vous le dis, est pour la plupart d'entre nous conditionné à l'amendement que vous aviez évoqué auparavant. D'accord. Carrière hachée des femmes aussi. Vous avez déposé un autre amendement. Départ à taux plein à 66 ans au lieu de 67 à partir de 2 enfants. C'est cela ? C'est ça, et surtout, une fois plus, je reviens sur l'amendement que nous avions déposé, le tout premier dont on a parlé, parce qu'on sait que les femmes sont parmi les perdantes de la réforme, et en particulier celles qui ont eu des enfants qui ne pourront beaucoup moins bénéficier des fameux 8 trimestres au cas où elles ont eu un enfant. Et notre système permettra pour ces femmes de pouvoir partir bien avant l'âge légal, et donc résout cette question. Bien, dernière chose, vous avez déposé un amendement qui propose de supprimer le régime de retraite spéciale des sénateurs. Vous confirmez, Pierre-Henri Dumont ? Je confirme, mais l'amendement a été déclaré irrecevable puisqu'il augmentait les charges de l'État, donc il ne sera pas débattu. Irrecevable. Un amendement que les sénateurs ne comprennent pas vraiment puisqu'ils financent eux-mêmes les prestations de leur régime. Ils ont un régime spécial, mais un régime spécial qui est autonome. Oui, mais c'était plus un signal, parce que j'avais entendu plusieurs sénateurs expliquer qu'il fallait... Quand on est de droite, tenir ce qu'on a toujours dit, à savoir les 65 ans, l'âge légal, et une moins grande prise en compte de la pénibilité. J'avais entendu à droite également qu'on était toujours favorable à la fin des régimes spéciaux, et donc j'ai voulu appliquer les conseils des sénateurs en supprimant certains régimes spéciaux. Bien, merci Pierre-Henri Dumont, merci d'avoir été avec nous.